Alors Jacques, je vais te laisser la parole. Avant de te laisser la parole, eh bien, je vais te présenter. Comment on présente Jacques Vermeulen? Jacques Vermeulen, d'abord, il est très connu d'abord à The Dental parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, une attestation universitaire sur l'organisation. Bon, pour faire très, très simple et très court, Jacques Vermeulen, d'abord, c'est un praticien, c'est un chirurgien dentiste, ça vous étonnera pas, mais c'est important et je sais qu'il aime qu'on le présente d'abord comme ça, c'est un implantologiste et parce que c'est un bon praticien, eh bien, il a fait plein de choses en communication, c'est un spécialiste en organisation, en communication. Il n'aime pas, je sais qu'on dise que c'est un spécialiste, mais le fait est, c'est on le sollicite beaucoup. Et je pense que ce soir, il va vous donner plein d'astuces, plein de choses très concrètes, parce que c'est un homme très concret, Jacques, pour que vous puissiez réussir votre installation, pour déjouer les pièges, et puis voilà, être serein dans ce métier que Jacques aime tant et dont il parle tellement bien. Jacques, c'est à toi. Eh bien, merci Catherine. Que de compliments et que de pression, donc, et que d'émotions pour commencer cette conférence. Donc, merci à tous qui êtes présents. Donc, alors que il y a des matchs de football peut-être qui vous intéressent, mais bon, sachez que vous allez pouvoir certainement les rejoindre les matchs de football à la deuxième mi-temps. Donc, la première mi-temps, on va la faire ensemble. Et donc, nous allons essayer de parler de cette première installation. Et c'est important parce que il y a des erreurs à ne pas commettre. Et puis, il y a aussi des tabous, il y a des sortes de bugs qui sont dans la tête des jeunes praticiens. Et on va essayer, au fond, de vous montrer un petit peu que la réalité, d'abord, loin d'être pessimiste dans ce monde et dans cette France qui se regarde le nombril en permanence, vous allez voir que moi j'ai plein d'espoir et que tout au long de ma vie professionnelle, qui est longue hein, maintenant, j'ai 34 ans de métier, eh bien, je n'ai pas perdu cet enthousiasme que j'espère en tout cas ce soir vous communiquer, car vous faites un des plus beaux métiers, on va dire, du monde, presque, et c'est bien cela que je vais essayer de vous montrer ce soir. Donc, d'abord, donc, nous allons essayer ensemble hein, de nous poser des bonnes questions. Première question, c'est donc faire état de son expérience professionnelle. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai déjà fait, est-ce que j'ai fini, est-ce que j'ai pas fini, est-ce que je suis taisé, est-ce que je suis pas taisé, est-ce que j'ai déjà travaillé comme collaborateur, est-ce que j'ai déjà fait des remplacements. Donc ça c'est important hein, parce qu'on peut pas imaginer sortir de l'université et se dire que ça y est, oui on est dentiste, c'est vrai. C'est un peu, si vous voulez, la différence entre le permis de conduire et un pilote de Formule 1, quoi. Les pilotes de Formule 1, ils ont tous le permis de conduire. Mais c'est pas pour ça qu'on devient un grand pilote de Formule 1, parce qu'on a le permis de conduire. Donc là, ben, on va vous avoir donné à la sortie de l'université un bagage, en France excellent, hein, dans les universités, qui va vous permettre eh ben, de pratiquer ce métier et de l'amener, je l'espère pour vous tous, donc son excellence. Donc il va falloir choisir son exercice, c'est très important. Quel exercice je vais faire? Est-ce que je vais être libéral? Est-ce que je vais être salarié? Est-ce que je veux aller travailler dans des mutuelles ou des organismes? Donc c'est aussi un choix qu'il va falloir que vous fassiez. Et on va tout à l'heure d'ailleurs se poser quelques questions et vous poser ces questions pour que ça soit le plus interactif possible. Établir un projet à moyen terme, ça c'est important aussi, hein. Il faut toujours essayer dans notre métier, comme dans tous les métiers, mais dans le nôtre plus particulièrement, d'essayer toujours de se projeter à 5 ans, à 10 ans, et comme ça, on arrive à se donner une ligne de conduite qu'on va essayer de suivre en s'adaptant, car dans tous les métiers, dans la vie en général, il faut s'adapter. Quelle dentisterie je veux faire? Oui, ça c'est très important. Est-ce que je veux faire une dentisterie
élitiste? Est-ce que je veux faire une dentisterie de service? Est-ce que je veux faire une dentisterie globale et voir mon patient dans sa globalité? Ça, c'est important. Et puis aussi, dernière question qu'on va se poser, où je vais pouvoir m'installer? Alors ça, on va avoir des éléments de réponse à vous amener ce soir. On va essayer de parcourir un petit peu la carte de France. Donc ce soir, grâce donc à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour cette conférence et que je remercie déjà, même avant de présenter ces diapositives, c'est donc Myriam Garnier, donc de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, qui m'a beaucoup aidé donc pour cette présentation et pour vous donner les meilleurs conseils que nous pouvons.